Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warhammer 40K Rogue Trader. J'ai terminé le DLC Infinite Museum là à l'instant où on parle. Et le DLC est excellent. Je pense qu'en termes d'ambiance, en termes de choses que le jeu a testé, a proposé, notamment des très bons boss, pour parler de ça, d'autres mécaniques que je vais pas spoiler, qui sont liées donc à Trazyn. Je trouve que le DLC en lui-même est très intéressant, et certainement que c'est le meilleur des trois. C'est certainement le meilleur des trois. Donc déjà, qu'est-ce qu'il rajoute ce DLC? Sans spoiler, il rajoute des implants cybernétiques avec un nouveau secteur cybernétique et une série de quêtes qui est liée à ce secteur cybernétique. Il rajoute un nouveau compagnon qui est un compagnon du Mechanicus qui est lié justement à des implants cybernétiques qui sont assez uniques. Et il rajoute l'intrigue au niveau de Trazyn. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là où avec Solomorn, toute l'intrigue était liée à Solomorn, littéralement, le DLC de la dîme, c'était surtout Solomorn et sa quête de compagnon, où justement, bah, t'as sa quête de recrutement, plus les deux quêtes qui servent de quête de compagnon. Vraiment, on est sur un truc très très basique. C'est pour ça que j'avais trouvé ça assez décevant. Là où Void of Shadow, il y a à la fois l'intrigue du compagnon qui se mélange à l'intrigue du Genestealer. Donc on a vraiment un truc assez satisfaisant, et je trouve qu'en termes d'ambiance, d'audace et d'unicité, c'est la meilleure des trois. Le DLC Infinite Museum, le problème c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir. Le membre du Mechanicus, je l'ai dans mon groupe, il interagit extrêmement pas du tout au DLC. Il y a extrêmement peu de dialogues qui sont liés en fait à l'intrigue du DLC. Donc littéralement, il aurait pu être une mage gratuite, que ça n'aurait rien changé en fait. Donc ça, c'est décevant parce qu'en fait, on se tape encore un compagnon de l'Imperium, alors qu'avec Trazyn, on aurait pu avoir des possibilités qui sont absolument monumentales au niveau des compagnons, au niveau des Xenos. Et en fait, eh ben, je vais déjà vous le dire, parce que comme ça, vous avez déjà un peu mon avis là-dessus, c'est un mini-spoil. Mais en fait, eh ben, l'intrigue ne concerne absolument aucun Xenos. Voilà. Il n'y a absolument aucun Xenos dans la partie du musée qu'on visite, c'est que de l'Imperium, que de l'Imperium, que de l'Imperium. C'est très décevant pour du Hellcat, vraiment avec toute l'intrigue avec les Genestealers, avec le fait qu'ils ont été ressortir l'ambule pour l'ex-impérialiste. On pouvait s'attendre à un truc de malade, et en fait pour le thème de Trazyn, je trouve que le DLC est une déception absolue sur ce point. Voilà, donc on va affronter pas mal de troupes de l'Imperium différents, que ce soit même du chaos au niveau de l'Imperium. Je vais pas tout dire non plus pour pas non plus gâcher la surprise, mais tout est centré au niveau de l'Imperium. On a quelques armes Necron exclusives qui ont été rajoutées, qui sont très très intéressantes et très très puissantes. On a quelques nouveaux troupes Necron parce que c'est lié à ça, mais si vous attendez à tomber sur par exemple un héros Eldar perdu ou un espèce de héros secret qui aurait pu se débloquer pour la fin, non, on n'a pas du tout ça. C'est très très décevant là-dessus, et je vais pas dire que c'est Hellcat qui a fait la merde. Pour moi, la simple et bonne raison, c'est que c'est certainement lié à Game Workshop, parce qu'il faut savoir que Game Workshop veut beaucoup forcer au niveau des factions de l'Imperium. En général, c'est très compliqué de faire un jeu vidéo qui n'est pas lié à l'Imperium. La preuve, eh ben, le prochain jeu, ce sera encore pire parce que c'est sur Dark Heresy. Donc là-dessus, vraiment, c'est très très décevant. On aurait pu imaginer, par exemple, de tomber peut-être sur un groupe tôt et débloquer leurs armes tôt, quitte à ce qu'ils finissent mal. Non, il y a rien de tout ça. Donc finalement, Trazyn, il est là uniquement pour le fan service, je dirais, et pour un petit peu rajouter un peu plus de contenu à l'acte 5. Parce que là où l'acte 5 dure 4-5 heures max, bah là vous pouvez compter le double. Et globalement, en termes de contenu, je dis bien en termes de contenu, c'est le DLC le plus conséquent. Parce que vu qu'il y a 3 intrigues différentes, il y a 2 à 3 fois plus de lieux, il y a pas mal d'énigmes, voilà, je suis un peu mitigé quand même. Parce que je trouve que Hellcat, avec l'imagination qu'ils ont et les possibilités de malade qu'ils nous ont offert sur Pathfinder et la voie iconoclaste sur Rogue Trader, on aurait pu s'attendre à quelque chose de vraiment excellent. En parlant des convictions,
Il y a des choix, hein, je vais pas vous dire quoi, mais qui ont des impacts sur la structure narrative et sur les possibilités d'action. Il faudra que je me renseigne plus tard, quand le DLC aura quelques semaines, il faudra que je me renseigne sur Internet s'il n'y a pas des chemins cachés qui peuvent être intéressants. Mais par contre, il n'y a aucun point de conviction, hein. Je n'ai pas eu un seul point de conviction. Donc je pense que All 4 va faire ça. En fait, s'ils doivent rajouter un nouveau système de conviction, bah, ils doivent tout rework. En fait, ils doivent tout rework parce que là, je crois que je suis à 700 points iconoclaste. Je suis à, je crois, 80 dogmatique, 110 hérétique, 700 points iconoclaste. Donc en fait, s'ils auraient rajouté des points de conviction, ils auraient dû rework le truc parce que ça n'aurait pas été. En fait. Donc voilà, de très belles possibilités, mais je trouve que c'est gâché. Je trouve que justement, bah, c'est gâché par, pas le manque de prise de risque, mais certainement Game Workshop qui a bien fait comprendre à All4, non, vous n'avez pas le droit d'adapter ci, vous n'avez pas le droit d'adapter ça. Donc on espère que le processionnel sera meilleur sur l'aspect imagination. Par contre, si on enlève ça, les possibilités avec les implants cybernétiques sont fous. Il y a facilement 40 à 50 implants cybernétiques différents. Pour le coup, l'aspect cybernétique est beaucoup plus poussé que Cyberpunk. Alors Cyberpunk, c'était très décevant à sa sortie. Ils avaient fait pas mal de mises à jour pour ajouter pas mal d'implants relativement intéressants, même si je trouve que ça fait encore assez pauvre sur Cyberpunk. Mais là, sur Rogue Trader, il y a tellement de possibilités d'action, que ce soit de se téléporter sur ton ennemi, que ce soit de générer une décharge électrique quand tu frappes, qui fait que tu attaques les ennemis autour. Après, pour défendre un petit peu Cyberpunk, c'est plus facile d'innover sur du tour par tour que sur du temps réel. Mais globalement, le DLC, je peux que le conseiller, parce que l'aspect cybernétique est vraiment poussé et vraiment intéressant. Par contre, pour tout ce qui est un petit peu innovation et les trucs de malade qu'on s'attendait avec le labyrinthe de Trazyn, et ben là, j'avoue que c'est une grosse déception. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que sur l'aspect narratif, c'est intéressant, sur l'aspect gameplay, c'est intéressant, sur les nouveaux tests qu'ils ont fait, les prises de risque au niveau des features de gameplay, notamment je vais pas le dire, mais celle de fin acte 4, elle est relativement intéressante. Mais par contre, ouais, c'est assez une grosse déception sur le reste, je dirais, c'est un petit peu dommage quand même. Voilà, donc globalement, je pourrais pas dire, parce que Void of Shadow est officiellement meilleur au niveau de l'imagination, mais par contre, il propose pas autant de possibilités de gameplay, il pose pas autant de décors finalement, ça se passe majoritairement sur les lignes de fret. Donc je suis obligé quand même de reconnaître qu'Infinite Museum est meilleur. Mais je pense qu'on aurait pu avoir mieux. Et surtout, le problème de donner du contenu à Acte 5, bah là par exemple, j'ai récupéré une super arme, qui est littéralement le principe de l'intrigue du DLC, c'est de récupérer cette arme. Et je me suis dit, génial, dans 2 heures j'ai fini le jeu. Elle va pas me servir cette arme. Et c'est un petit peu dommage quoi. Donc après, ouais, on peut toujours tricher avec la Toybox et puis essayer de faire une pseudo New Game Plus où tu commences avec cette arme, mais bon voilà. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo pour juste vous dire mon avis sur Infinite Museum. Très intéressant comme DLC, mais voilà. On espère sincèrement que Game Workshop donnera plus de liberté à All 4 pour Dark Heresy, parce que sinon, je sais même pas si je ferai les DLC. Allez, à plus tout le monde.